Le RHDP a dit, nous en faisons notre champion, Ouattara est notre candidat. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il a dit il va réfléchir. Il a pris son avion, il est à l'Élysée, il a réfléchi, c'est-à-dire il a reçu les ordres, il est revenu, il a dit je suis candidat. Dès lors qu'il a reçu les ordres de l'Élysée, ça veut dire que toutes les mesures ont été prises. Et que manifester, faire ceci ou faire cela, mais même si le jour des élections, personne ne votait, et qu'on met une urne isoloir au palais de la présidence, et que les fonctionnaires de la présidence seuls votaient, on calcule leur pourcentage et on sait qui a gagné. Donc il n'y a pas d'élection. Moi je ne peux pas parler d'élection en Côte d'Ivoire parce que ce qui se passe est tellement visible. On ne veut pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et je devais dire ceci. C'est une nouvelle forme de démocratie. Puisque nous faisons de la démocratie des Blancs notre modèle, c'est une nouvelle forme de démocratie. Aujourd'hui en Europe, il n'y a pas de démocratie, c'est de la crapulerie, c'est du banditisme. Quand tu as vu ce qui s'est passé en Roumanie, quelqu'un gagne, non, il n'a pas gagné. Tu vois ce qui s'est passé en Moldavie, tu vois ce qui voulait aller se passer en Géorgie. Tu vois qu'il n'y a pas d'élection, il y a des arrangements entre copains et coquins selon les valeurs, chacun a sa valeur. Actuellement, Orban a des problèmes en Hongrie parce qu'il ne laisse pas marcher, défiler les LGBT, il ne laisse pas dire que les petits-enfants, il n'encourage pas la pédophilie. Orban a des problèmes, chacun selon ses valeurs. Donc, la politique en Europe change, la démocratie change. Et dans ces pays-là, on s'en fout de candidats multiples ou non. On s'arrange pour que celui que Bruxelles aime gagne. C'est la même chose qu'on a transposé dans nos pays. En Côte d'Ivoire, on s'arrange pour que l'homme de Paris gagne. Je vous l'ai dit ici plus d'une fois. Le problème de la Côte d'Ivoire, si les gens voulaient le pouvoir en Côte d'Ivoire pour gérer ce très beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, nous tous, on soutiendra à bras ouverts. Mais aujourd'hui, les gens cherchent le pouvoir en Côte d'Ivoire pour agir comme des chevaux de Troie contre les pays souverainistes du Sahel. Voilà là où ça blesse. Et voilà là où ça pointe. Pardon, et je vous avais dit ici, celui qui va s'engager fermement à foutre le bordel dans le Sahel sera soutenu vaille que vaille pour devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est en train d'arriver devant vous. Il y a des questions qu'on ne doit même plus se poser. Vous parlez d'une nouvelle forme de démocratie, mais on observe beaucoup de micmac quand même. Oui, il n'y a pas quoi? Beaucoup de micmac entre opposition, pouvoir. Cette nouvelle forme de démocratie, non, la nouvelle forme de démocratie dont vous parlez, je ne sais pas s'il faut l'appeler nouvelle forme, je pense que c'est tout simplement la démocratie tropicalisée. C'est le modèle tropicalisé qui n'a pas beaucoup de choses à voir avec la démocratie importée. Mais s'il y a une chose qui est vraie, c'est que la politique, telle que ça se passe quand même, ce n'est pas un jeu d'enfant. Tout est mis à contribution pour baliser la voie et pour s'organiser de manière à remporter les élections par ceux qui sont au pouvoir. Et vous savez, aujourd'hui, avant, ce qui se passait en Afrique, c'est que on laisse les gens aller, on tripatouille les élections, ça crée des difficultés, et puis après, ça finit à la Cour pénale internationale. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, ça dit que c'est une nouvelle manière de faire. Il est plus facile d'exclure des candidats dérangeants, qui ont la possibilité, les moyens, la capacité de gagner les élections. C'est une nouvelle stratégie. Mais bien sûr, c'est une nouvelle stratégie. Il est plus facile de les exclure, c'est plus facile de gérer cette exclusion avant les élections. Maintenant, quand il y a élection et que, par exemple, si vous prenez au Bénin aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va assister à quoi? À une élection entre qui? Entre Romia Douadani, le candidat du pouvoir, et comment il s'appelle? Paul Humpé, qui est le candidat d'un autre parti, le FCBE, l'ancien parti politique du président Yahi Boni, qui, je le rappelle, a eu un accord de gouvernance avec la même mouvance présidentielle. Autrement, Paul Humpé n'aurait pas pu recueillir les parrainages nécessaires. C'est encore les élus, les députés de la mouvance qui ont signé le parrainage à Paul Humpé pour lui permettre d'être présent à l'élection présidentielle. C'est encore ce même Paul Humpé qui a, lors des dernières élections présidentielles qui ont consacré le deuxième mandat de talon, c'est encore ce même Paul Humpé qui était là pour compétir, en l'absence donc des grands partis de l'opposition. Mais ce Paul Humpé, aujourd'hui, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il est dans une posture où s'il se réveille, il est capable de ramasser le pouvoir par terre. Parce que là, on attend ce qui va se passer le lundi. Si la Cour constitutionnelle invalide ce qui est
la possibilité est très forte que la Cour constitutionnelle invalide la candidature de l'opposition, des démocrates. Bon, maintenant, est-ce que l'opposition politique au Bénin va adopter le modèle ivoirien qui consiste à contester, à rendre le pays presque ingouvernable? Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Puisqu'il y a un autre candidat qui est en liste, peut-être qu'il faut dealer avec lui s'il a le courage de prendre conscience de ce qu'il est, parce qu'aujourd'hui, si la Cour invalide la candidature des démocrates, je pense que ça fait partie des schémas qui restent aux démocrates de s'allier au FCBE. Mais je n'en sais rien, mais vous parlez de candidats dérangeants qu'on voit écartés lors des élections, hein, surtout présidentielles. On a vu le scénario se reproduire plusieurs fois au Sénégal avec Sonko, Maurice Kamto au Cameroun, Tidjane Tian ou Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, aujourd'hui Agbodjo au Bénin. Oui. Qu'est-ce qui les caractérise finalement, ces candidats jugés dérangeants au scrutin présidentiel? Charlotte, tu sais pourquoi ils sont dérangeants? Ils n'ont pas l'onction de Paris. Il faut appeler les choses par leur nom. Je vous ai dit ici que quand le parti de l'autre a dit que bon, nous voulons que tu sois notre candidat, il est allé prendre les ordres à Paris au lieu de se contenter de la bénédiction de son parti. Donc Kamto, Sonko et Gbagbo, Tidjane Tian, lui, ok, c'est un peu modéré quoi. Mais tous ces gens-là, ils ne sont pas prêts à vendre leur pays à la France. Ils ne sont pas prêts. Pas du tout. C'est ça qui est de commun entre eux. Et Sonko qui a, excusez-moi le terme, qui a commis l'erreur de croire qu'il est sur la même longueur d'onde que Diomaye Faye. Mais quand tu es opposant dans la galère, quand tu es opposant en prison, c'est pas le même opposant sur le tapis rouge à Paris. Mais ça tourne la tête. Pour quelqu'un qui n'avait, excusez-moi le terme aussi, qui n'avait rien été dans sa vie sous les tropiques, brusquement se retrouve sur le tapis rouge à Paris, ça tourne la tête. Sonko n'a pas prévu ça. Sonko aurait dû penser à ce qui est arrivé entre Sankara et Compaoré. Il n'a pas pensé à ça. Aujourd'hui, on passe tout le temps à magouiller, à grenouiller, à intriguer, pour si possible même le faire démissionner de sa place de Premier ministre. Parce qu'on estime que le Premier ministre même, c'est trop pour lui. Alors qu'il était le héros qui a conduit le Sénégal à la libération, qui malheureusement tourne au vinaigre. Donc, Kamto, bon, Kamto lui, excusez-moi le terme, c'est un vieil opposant. Mais lui, il fait plus la gueule que le travail. Il est là, c'est quelqu'un, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, il est toujours sûr que lui va gagner, il ne prend aucune précaution pour être même candidat, mais il est sûr qu'il va gagner. Et les Camerounais que nous tous nous connaissons, comme des gens extrêmement intelligents, on ne sait pas comment on s'arrange à ce qu'il ne soit jamais candidat, mais il veut toujours gagner. Aujourd'hui, les Camerounais, ils ont eu le choix entre un très vieux et un vieux. Bon, même ça,